Ah Seigneur, il est tellement bon d'être dans ta présence. Merci pour ce moment. Il est bon de t'adorer parce que tu mérites vraiment l'adoration. Merci pour ta parole qui est une épée à double tranchant. Merci parce qu'elle perce et elle sépare âme et esprit pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire et que nos vies en soient transformées pour ta gloire. Sois béni, nous t'aimons, nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alors, c'est toujours un privilège d'être là. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est le vendredi, pas ce vendredi, mais le vendredi de la semaine dernière. Je pense que je l'ai déjà expliqué. On était au culte, on priait et on était en train de prier. On dit, Seigneur, donne-nous de t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, c'est l'année de gloire. Nous voulons vraiment voir ta gloire. Et le Saint-Esprit de répondre, il y a trop d'idoles. Parmi vous, il y a trop d'idoles pour m'adorer en esprit et en vérité. Il faut que les idoles disparaissent du milieu de vous. Et idoles, bien sûr, comme on le sait, c'est pas comme à l'ancien temps des statues. C'est des choses qui ont pris la place de Dieu dans nos cœurs. C'est des péchés qu'on ne veut pas laisser. C'est des situations qui nous préoccupent à un tel point qu'elles occupent toutes nos pensées. C'est ça des idoles. Il a rajouté, il dit, vous devez rechercher la sanctification, car mon règne, ma gloire ne se manifeste que dans la sainteté, dans la sanctification. Comprenez qu'il n'y a point de gloire sans sanctification. Et le Seigneur a insisté, il n'y a point de gloire sans sanctification. Et Jésus a dit à ses disciples, ils lui ont dit, apprends-nous à prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que c'est lorsqu'il est sanctifié que son règne vient et que sa gloire descend. Alors, c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu, aussi appelée sa Shekinah. Et dans le cas d'une église, d'une assemblée de chrétiens, c'est la présence palpable de Dieu qui se ressent et se manifeste au milieu d'eux lorsqu'ils sont réunis. C'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Elle est palpable, on peut la sentir. C'est comme si on tend la main, on va toucher sa gloire. C'est ça la gloire de Dieu. Elle envahit l'atmosphère. Et quand cette gloire descend, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Et on va lire un passage, 2 Chroniques 7, 1 à 4, qui va nous donner un peu de comprendre un peu c'est quoi la gloire de Dieu. 2 Chroniques 7, 1 à 4. Et je lis. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans le temple car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent Dieu en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera jamais. Ils ont vu le feu, ils ont senti la gloire de Dieu, comme les 120 dans la chambre haute, qui ont soupiré après cette gloire pendant 10 jours. Le feu est descendu. Le Seigneur répond toujours à des cœurs assoiffés. Toujours. Et c'est ce que nous désirons pour notre assemblée. Que nous puissions expérimenter sa présence palpable, expérimenter cette gloire qui nous donne d'avoir une plus grande révélation de qui est Dieu réellement. C'est sa présence dans une atmosphère, une autre dimension qui transforme l'atmosphère tout autour de nous. Et nous voulons être saturés de sa présence, frères et sœurs. C'est après cela que nous soupirons en cette année. Une autre dimension de Dieu parmi nous. Une plus grande révélation de son intimité. Et quand sa gloire, telle que décrite dans ce livre de Chroniques, est désirée, elle se manifeste. Et Jérémie 29, 3 exprime ça. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais il y a une condition. Si, et seulement si, vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a une différence entre chercher Dieu et le chercher de tout son cœur. C'est un cœur qui est passionné. C'est un cœur qui veut tellement Dieu que rien d'autre n'a d'importance. Et il dit, si vous me désirez avec passion, si vous désirez la gloire de ma présence de tout votre cœur, vous l'expérimenterez, car je me manifesterai à vous. C'est la dimension de la gloire, la dimension du toucher. Et c'est la dimension du surnaturel. Et dans cette dimension du surnaturel, l'impossible devient absolument possible. Et le Saint-Esprit a donné ce thème en cette année pour que nous puissions, en tant qu'Église, vivre, expérimenter cette gloire-là.
Et c'est comme une invitation qu'on a reçue du Saint-Esprit en 2024. Il dit, hey, Grande Moisson, je vous invite dans une autre dimension. Allez, suivez-moi. Il désire que notre Église entre dans une dimension jamais expérimentée. Mais il faut soupirer après cette dimension. Mais Église, vous savez ce qu'on a fait? Ok. Ce qu'on a fait, au lieu de soupirer après lui pour cette dimension, au lieu de pleurer de tout notre être entier après cette dimension, il dit, Seigneur, il faut ta dimension, il faut cette intimité, il faut cette dimension-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, Seigneur, manifeste ta gloire pour mon mariage. Non, Seigneur, l'intimité avec toi, je peux m'en passer. Manifeste ta gloire pour mon travail. Non, Seigneur, te connaître encore plus. Bon, écoute, ça c'est une option. Mais il faut que je me marie. Il faut que j'ai mes papiers. Seigneur, je veux voir ta gloire pour mes papiers. Et que, Seigneur, tu as dit que c'est cette année de gloire, Seigneur. Et les portes nous sont ouvertes. Ouvre-moi des portes qui jusque-là m'étaient fermées. Seigneur, c'est l'année de ta gloire. Bénis-moi. En fait, ce qu'on a fait, on a pris nos besoins, nos sujets, on a juste rajouté ta gloire à la fin. Seigneur, je veux un travail pour ta gloire. Père, je veux un mari pour ta gloire. En fait, on s'en fout de la gloire de Dieu. On s'en fout de la présence de Shekinah. On ne soupire même pas après ça. On veut se marier, on veut des enfants, on veut nos papiers, on veut un travail. Père, ta gloire qui transforme nos vies, tu peux la garder. Moi, ce que je veux un mari. Voilà. Il faut que ta gloire se manifeste. Non. On est passé à côté du cœur de Dieu. Grande Moisson, on est passé à côté du cœur de Dieu. En fait, on n'a rien changé, hein. C'est notre sujet habituel, là. On a appris, et comme on est très, très intelligent, on a juste rajouté gloire à la fin. Seigneur, ta gloire pour mon mariage. Nos regards toujours fixés sur nos besoins, Église. En fait, on ramène tout à nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout ce qu'on fait à l'Église, on ramène tout à nous. On ramène tout ce qu'on fait, c'est nous. C'est mon travail. C'est mon mariage. C'est mes enfants. On ne cherche pas Dieu de tout notre cœur. Nos regards doivent être fixés sur la gloire même de Dieu. Voici la définition de l'année de gloire. Ça n'a rien à voir avec nous. Absolument rien. Seigneur, nous voulons ta présence dans une autre dimension comme cette Église n'a jamais expérimenté. Ta gloire qui me donne de t'aimer passionnément. Seigneur, ta gloire qui me donne de te désirer plus que tout. Père, ta gloire qui fait que quand je me retire pour jeûner, c'est pas pour avoir un mari, c'est pas pour avoir des enfants. Seigneur, c'est pas pour avoir un travail. Je me retire parce que je veux ton cœur. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui désirent sa gloire pour lui-même. 2 Corinthiens 3, 18 dit, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Et quel est son but? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. C'est tout. Ne tournons pas Dieu. Dieu, il n'est pas un marabout, il n'est pas une statue. On peut tout faire avec lui. Non, ce n'est pas comme ça. Nous voulons cette dimension de gloire qui nous transforme. Dieu veut que tu entres dans une autre dimension de lui. Le cri de nos cœurs à l'unisson en tant qu'Église en cette année aurait dû être, voici le cri qu'on aurait dû avoir depuis cette année, on est en octobre. Le seul cri qu'on devait avoir en tant qu'Église d'un commun accord, c'est Père, une plus grande révélation de qui tu es. Père, une plus grande révélation de ta présence. Père, une soif de ta présence qui surpasse tout autre désir en moi. Père, que ton règne vienne et que je contemple ta gloire afin d'être transformé de gloire en gloire.
à nos réunions. Seigneur, nous désirons ta présence. Nous voulons expérimenter cette gloire. Seigneur, comment ça se fait que le temple avec Salomon, ta gloire envahit un temple et personne ne peut entrer? Seigneur, c'est quoi ça? Je veux vivre ça. Seigneur, c'est ça que je veux vivre. On n'a pas soupiré après la gloire de Dieu. On a soupiré après nos besoins. Nous voulons la gloire de Dieu au milieu de nous. Tel aurait dû être le cri de nos cœurs, grande moisson. Et ce qui se passe, c'est que, et pendant que nos cœurs soupirent avec passion, après la révélation de sa présence, pendant que nos cœurs soupirent après la révélation de qui il est, pendant que nos cœurs soupirent après une dimension de lui, lui gère les situations qui nous troublent. On ne connaît pas Dieu. Pendant que nos cœurs soupirent après sa présence, il gère tout ce qui nous trouble. Parce qu'il est un papa et qu'il nous aime. Lui s'occupe de nos situations. J'aime beaucoup le psaume 37, 5. On le lit souvent, mais on ne le comprend pas. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu sait que tu as des désirs. Il sait. Mais il dit, fais de moi tes délices. Fais de moi ta passion. Recherche ma gloire pour ma gloire. Recherche-moi pour moi-même. Et moi, je m'occuperai de te donner ce que ton cœur désire. Et pendant que nous crions plus de toi, plus de ta présence, lui prend soin du reste. Est-ce que ce n'est pas ce Dieu qui a dit dans Matthieu 6, 25 à 34? On va le lire en entier. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, comment est-ce que j'ai payé mon loyer à la fin du mois, oh Père, mon mortgage, oh Seigneur, l'école de mes enfants. Seigneur, il dit, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Parce que c'est moi qui t'ai créé. Parce que si j'ai donné mon fils pour toi, tu penses que je ne peux pas prendre soin de toi? Mais ton regard est tellement focus sur toi. Ton regard est tellement focus sur toi que tu ne peux même pas voir ma gloire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et ça, c'est une promesse que le Père nous a faite. Et le Père nous dit, vous, cherchez mon royaume. Vous, occupez-vous d'une chose, soupirez après moi. Soupirez après ma présence palpable à la grande moisson, au milieu de vous. Désirez-la comme vous n'avez jamais rien désiré d'autre. Cherchez mon royaume. Église, nous n'avons pas soupiré après sa gloire. Nous avons péché. Il nous a donné un thème extraordinaire et on a pris le thème et on l'a maquillé. On a pris le thème et on l'a maquillé de pour ta gloire, pour mon travail. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que dans l'atmosphère de sa gloire, tout fléchit. Dans l'atmosphère de sa gloire, tout fléchit. Parce que toutes choses lui ont été soumises.
Et quand sa gloire est palpable, toute autre chose fléchit. Rien. Quand il est présent, quand sa gloire est là, toute chose fléchit. C'est une loi. Quand la gloire du roi des rois, le créateur de l'univers, quand on a réussi, quand sa gloire descend, toute autre chose fléchit. Il n'y a pas d'autre option. Cherche à connaître son cœur et le reste suivra. Dieu te voit, mon frère, Dieu te voit. Il voit tes difficultés, il sait. Mais le désir, plus que toute autre chose, il veut te conduire dans une autre dimension. Abandonne-toi à lui. Il faut que le cri de ton cœur soit, Seigneur, en cette année de gloire, il faut que j'entre dans une dimension de ta présence. Non pas ta gloire pour mes papiers, non pas ta gloire pour mon travail, mais cette gloire qui a envahi le temple, là, c'est ce que je veux. Cette gloire qui me conduit dans une intimité avec toi, c'est ce que je veux. Seigneur, je veux ta gloire pour toi et toi seul. Et en associant sa gloire à nos besoins, nous sommes passés près du but. Mais il n'est pas encore tard. On a 3 mois. On est en octobre. Vous savez, Dieu, comme un père, il nous donne parce qu'il nous aime. Dieu, la seule raison pour laquelle Dieu donne, c'est parce qu'il aime. C'est tout en fait. C'est tout. Et tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous puissions l'aimer en retour, parce qu'il nous a aimé le premier. Il dit, vous, tout ce que je vous demande, grande moisson en 2024, ayez vos regards fixés sur moi, sur ma gloire, et vous verrez ce que je ferai. Sur ma présence palpable. Père, tu as dit que, imaginez un instant toute la grande moisson. On a un même cœur, on a un même désir, on a une même soif. Et on crie au Père, Père, tu as dit que c'est une année de gloire. Cette gloire qui nous donne de te connaître encore mieux, en profondeur. Cette gloire qui nous donne d'être semblable à toi. Fais-nous entrer dans une autre dimension de ta présence en tant qu'Église. Frères et sœurs, imaginez le groupe des hommes. Ils n'ont que cette prière à la bouche. Et ça vient du plus très fond de leur cœur. Imaginez le groupe des femmes avec cette même prière. Imaginez le groupe des jeunes. Seigneur, tu as tout ce que nous voulons. Tu as tout ce que nous désirons. En cette année-là, si on doit déranger Dieu, qu'on le dérange pour une chose, pour sa gloire. Qu'on le dérange pour plus de sa présence. Dérangeons-le pour plus de son intimité. Seigneur, tu m'as dit que c'est l'année de gloire, je veux voir ta gloire. On oublie le reste. Je veux voir ta gloire. Qu'est-ce que le Père ne ferait pas au milieu d'une telle église? Qu'est-ce que le Père ne ferait pas au milieu d'une telle église? Il y a des hommes et des femmes qui ont touché le cœur de Dieu. Ils sont arrivés à toucher son cœur. Ils sont passés par des situations, ils ont dit, Seigneur, je t'aime, c'est toi que je veux ta gloire. Et le Père a dit, waouh, ouais. Et l'impossible est devenu possible pour eux. Dieu voit des hommes et des femmes qui ont des besoins. Ils ont besoin de mariage. Ils ont besoin de travail. Ils ont besoin d'enfants. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin des papiers. Ils sont assaillis de toutes parts par des difficultés. Mais qui, malgré tout, ont un désir profond. C'est lui de le connaître dans une autre dimension. Et qui, malgré tout ça, là, ils ont une seule prière. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Père, tu as tout ce que je veux. Je veux ta présence palpable au milieu de nous. Quoi? Des gens envahis de problèmes de toutes parts et qui crient à Dieu pour plus de lui? Seigneur, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer à la fin du mois. Je ne sais même pas même. Mais je sais une chose. Tu as le désir de mon cœur. Et tu m'as dit que toi, tu prends soin de moi. Je fais confiance à ta promesse. Moi, tout ce que je veux, c'est plus de toi. Je veux voir ton cœur. Je veux voir ta gloire. C'est le cri de mon cœur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'une personne qui soit assaillie de partout, elle regarde ça et puis elle dit, Père, c'est toi que je veux. Ça n'a pas de sens. Mais c'est dans ce domaine où il n'y a pas de sens, où l'entendement humain ne comprend rien, que l'impossible devient possible.
C'est que l'entendant humain ne comprend rien, que l'impossible devient possible. Est-ce que tu soupires après plus de sa présence? Dans les difficultés, Seigneur, je ne comprends pas, mais plus de toi. Ça n'a pas de sens. Alors, on va lire l'histoire d'une personne qui n'a pas eu de sens. Et je mets sens en griffe. Il s'appelle Josaphat. On dit à Josaphat, il y a une armée. Tu es envahi de partout, en fait, Josaphat. Tes ennemis arrivent. Josaphat est assailli de partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Josaphat a des problèmes. Hein. 2 Chroniques 20-21 nous dit ce qu'il a fait, Josaphat. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours ». Et vous savez sur quoi le Seigneur a attiré notre attention? Je n'avais jamais fait attention à ça. Josaphat, qu'est-ce qu'il fait? Il met des chantres, il dit à son armée. Donc, il dit à tous ceux qui ont les armes, il dit, mettez-vous derrière. Ceux, les adorateurs, mettez-vous devant. Tu as un problème, Josaphat. On dit, des gens armés viennent vers toi pour te tuer. Josaphat, des gens viennent pour te détruire. Tu es assailli de partout. Quel est ton problème? On dit une armée puissante se dirige vers toi. Et tu places des adorateurs au devant de ton armée? Ça n'a pas de sens. Non. Tout homme aurait voulu que son armée soit devant, prête à attaquer cette armée qui vient. Ça, c'est la logique humaine. Mais l'impossible ne devient pas possible dans cette logique humaine. Jamais. Josaphat, c'est ton armée qui est supposée affronter l'autre armée. Mais il met des adorateurs. Il met des gens dont la mission est de faire venir la gloire de Dieu. Parce que Josaphat a compris que tout ce dont j'ai besoin, c'est la gloire de Dieu. Parce que quand cette gloire-là vient, tout ce par quoi je suis assailli, ça disparaît. Il a compris ça. Josaphat a compris ça. Il a mis son armée derrière. Il dit, devant, je veux des hommes et des femmes qui ont compris c'est quoi la gloire de Dieu, qui savent comment faire venir la gloire de Dieu. Et la fin de l'histoire, on la connaît. Tous ses ennemis ont été anéantis. C'était une guerre. Dans cette folie-là, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Oui, Seigneur, j'ai trop de problèmes. Comme Josaphat, Seigneur, je suis assailli de partout. Père, comme Josaphat, Père, je regarde à gauche, ça ne va pas. Père, à droite, ça ne va pas. Père, je ne comprends rien. Il a une seule réponse pour toi. Recherche ma gloire. Tu te sens assailli? Soupire après ma gloire. Soupire après mon cœur. C'est important de marcher pas à pas avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit donne un thème, il est très important qu'on le suive pas à pas. Quand on prend le thème et qu'on court on passe à côté du thème, on n'est plus le Saint-Esprit là. Il est ici, on est ici. Parce qu'on a perdu la vision du Saint-Esprit. Mais sinon, on ne voit pas ta gloire. Qu'est-ce qui se passe? Non. On a perdu la vision du cœur du Père. On s'est éloigné de la vision du cœur du Père. On a mis le Saint-Esprit de côté. On a mis l'inspirateur de ce thème de côté. On a tout ramené à nous. Seigneur, ta gloire pour mon mariage. Et il dit non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit tais-toi. Ta gloire pour mon travail. Frères et sœurs, ne limitons pas la gloire de Dieu au solutionnement de nos difficultés. C'est une grave erreur. Ne limitons pas la gloire du Dieu créateur du ciel et de la terre à nos problèmes. C'est le rendre trop petit. C'est en fait le minimiser. On le rend tout petit. C'est une grave erreur. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus.
Comme je l'ai dit au début du message, c'est le vendredi de la semaine dernière que le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, ma gloire se manifeste dans la sainteté. Il n'y a pas de gloire sans sanctification. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La gloire de Dieu, c'est lorsqu'il est sanctifié que sa gloire descend. Donc c'est à deux volets. Le premier volet, c'est de désirer ardemment cette gloire-là pour lui-même. Désirer sa présence pour lui-même. Et le deuxième volet, c'est comprendre que sans la sanctification, il n'y a pas de gloire. Il faut que le roi de gloire fasse son entrée. Et on va lire le Psaume 24, 3, 7, qui dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. » Donc, il pourra monter à la montagne de l'Éternel, là où même sa gloire est. Qui pourra y monter? Et le verset 4 nous répond « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui le cherchent, qui cherchent ta face. Qui cherchent ta face. Ils ne cherchent pas tes mains pour que tu leur donnes. Ils cherchent ta face. Ils veulent te voir. La génération de ceux qui cherchent ta face. La bénédiction les suit. Le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob, de ceux qui ne sont pas limités à tes mains. Portes élevées vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire ne fait pas son entrée lorsqu'il n'y a pas de sanctification, lorsque les gens se plaisent dans le péché et aiment le péché. Le roi de gloire ne fait pas son entrée. Peuple de Dieu, en cette année de gloire, sa gloire, la gloire de sa présence, elle passe forcément par la sanctification, par le désir de sanctification. Grande moisson, ton Dieu te veut pur. Ton Dieu te veut sanctifier. Et Dieu nous dit en cette année de ma gloire, abandonnez le péché. Soyez un peuple saint pour moi. Vous savez, la Bible dit qu'on est saint. Elle dit, vous êtes saint. Et il y a un homme de Dieu qui a expliqué, j'ai tellement aimé l'explication. Il dit, ok, moi, on dit que je suis marié à monsieur Hervé Duré. Et j'ai un certificat de mariage pour le prouver, n'est-ce pas? Je suis son épouse. Certificat de mariage. Mais je vis une vie de débauche comme pas possible. C'est vrai que j'ai toujours le certificat, mais je ne vis pas en tant qu'une épouse. C'est la même chose. Vous êtes saints, absolument. La Bible dit. Mais si chacun vit sa vie. Non. Il y a une vie de sainteté, de sanctification qu'on doit rechercher. En tant qu'Église, soupirons après la sainteté. Recherchons la sainteté sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est saint, frères et sœurs. Alors Jésus vient et chasse les voleurs du temple. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Il les chasse du temple parce qu'il voulait que sa gloire descende dans le temple. Et tant que les voleurs du temple étaient présents, sa gloire ne serait jamais descendue dans le temple. Sa gloire ne descend pas quand le temple est envahi de voleurs. Jamais. Nous voulons la gloire de Dieu en cette année. Pour cela, le péché doit disparaître du milieu de nous. Car sa gloire se manifeste dans la sainteté. Le péché doit disparaître de notre Église. Car sa gloire se manifeste dans la sainteté. Le péché doit disparaître de notre Église, car sa gloire doit envahir notre temple. Ésaïe 6:1 dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe rentre dans l'église et il voit le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et c'est exactement ce que nous voulons cette année. Nous voulons que le Seigneur soit assis dans ce temple-là et que sa gloire se manifeste. Mais si vous remarquez, ça commence par l'année de la mort du roi Osias. Et je pense qu'on a partagé ici plusieurs fois. Le passage dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Pourquoi cette précision? Pourquoi l'année de la mort du roi Osias? Osias était un jeune roi que Dieu a élevé. Mais l'orgueil a pris son cœur. Et on va lire son histoire.
C'est dans 2 Chroniques 26, 16 à 19. Dieu l'a élevé, mais comme pas possible. Osias est devenu important. Mais lorsqu'il fut puissant, qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Et ils lui dirent, Osias, tu n'as pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Osias, sors du sanctuaire car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant Dieu. Verset 19 dit, la colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Osias, c'est la représentation de l'orgueil, frères et sœurs. Osias, c'est la manifestation de l'orgueil. Et c'est pour cela que Ésaïe 6 commence avec l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis dans le temple. Tant que Osias ne meurt pas, il n'est pas dans le temple. Tant que Osias demeure, il n'est pas dans le temple. Il fallait qu'Osias meure. Il fallait que l'orgueil meure. Dieu nous dit, grande moisson, c'est l'année de la révélation de ma gloire, c'est vrai. Mais Osias doit mourir. L'orgueil parmi vous doit mourir. Le mensonge parmi vous doit mourir. Les jalousies, les querelles, le manque d'amour, les critiques, la double vie que tu vis au dehors et tu viens à l'église dimanche doit mourir. Osias doit mourir. Sinon ma gloire ne remplira pas votre temple. L'année de la mort du roi Osias, je vis la gloire de Dieu dans le temple. Osias doit mourir. Homme de la grande moisson, renoncez au péché. Femme de la grande moisson, renonçons au péché. Jeunes de la grande moisson, renonçons au péché. Et sa gloire se manifestera puissamment, pleinement au milieu de nous. 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Et je veux qu'on le lise ensemble. C'est un verset qu'on connaît tous. 1, 2, 3, on y va. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nettoyons nos cœurs, grande moisson. Renonçons à l'hypocrisie au milieu de nous. Renonçons aux mensonges au milieu de nous. Nous voulons voir la gloire de Dieu qui transforme tout. Renonçons au péché. Parce que le roi de gloire ne fait pas son entrée quand il y a la saleté. Parce qu'il est un Dieu saint. Il est un Dieu 3 fois saint, peuple de Dieu. On ne peut pas avoir les mains sales et dire, élever ses mains et dire, Seigneur, ta gloire. Et il dit, non, purifie tes mains, pécheur. Mon règne passe par la sanctification de mon nom. Que mon nom soit sanctifié au milieu de vous. Et vous verrez mon règne. Et vous contemplerez ma gloire. Nous allons tout nettoyer au milieu de nous. J'ai fini. On va lire 2 Chroniques 29, 16 à 17. Et ça, c'est un rituel très important. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvaient dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors. Verset 17, ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entraient dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils faisaient ça pourquoi? Parce qu'ils voulaient que la gloire de Dieu descende. Frères et sœurs, tant qu'il n'y a pas de nettoyage, sa gloire ne descend pas. On peut crier tous les dimanches ici, tous les vendredis, Seigneur, ta gloire, elle ne va pas descendre. Non. Parce qu'il est un Dieu 3 fois saint. Ils ont mis du temps à purifier le temple. L'année de la mort du roi Osias, la gloire de Dieu est descendue. Ésaïe 59, 1, 2. Non. La main de l'Éternel
n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Parce que nous ne sommes pas vrais. Parce que nous vivons pour les autres autour de nous. Parce que nous vivons pour les autres. Et j'espère que quand tu dis c'est ça même là, tu penses à toi d'abord. Dis-moi que tu penses à toi d'abord. Ne me dis pas que tu penses à quelqu'un d'autre. Dis-moi que tu penses à toi d'abord. Tu ne penses pas à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça même. Parce que mon cœur doit être changé. Parce que mon cœur, Seigneur, doit être changé. Parce que, Seigneur, j'en ai marre de vivre une double vie. Parce que, Seigneur, je veux que mon cœur soit totalement à toi. Parce que je veux voir ta gloire. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il faut qu'on soit vrai. Il faut que nos cœurs soient purifiés, Église. Il faut que nos cœurs soient réellement purifiés. Parce que le Seigneur, c'est extraordinaire. Il voit les cœurs. On ne peut pas impressionner Dieu. On n'impressionne pas Dieu. Il voit à qui tu parles en semaine. Il voit les relations que tu as en semaine, que tu sais qu'il ne veut pas que tu aies, mais tu es dans ces relations. Il sait. Il connaît les pensées secrètes de ton cœur. Et il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et m'empêchent de vous écouter. Les 3 prochains mois jusqu'en décembre, ce qu'on va faire, Église, nous allons rechercher la face de Dieu. Nous allons soupirer après la gloire de Dieu comme on ne l'a jamais fait à la grande moisson. Nous allons soupirer après la sanctification en tant que peuple. Nous allons soupirer après le cœur du Père en tant qu'Église, comme une seule personne. Alors les vendredis, pour ceux qui viennent, ce sera Seigneur, sanctifie-nous. Nous voulons voir ta gloire. Ce ne sera pas les esprits qu'on va attaquer. On nous a trop attaqué. On va dire, Seigneur, nous voulons ta gloire. Seigneur, nous voulons aller en profondeur avec toi. Les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils avaient un même désir. Ils avaient une même pensée. Ils avaient un même soupir. Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, descend. 120 personnes dans un même lieu avec un seul cri. Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous te désirons. Et on sait ce qui s'est passé. L'Église, ils ont changé l'histoire de l'Église. Nous aussi, nous voulons être dans un même lieu, dans un même esprit, soupirant après la sanctification, soupirant après la sainteté, soupirant après la gloire de Dieu. Et notre histoire aussi changera. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, j'avais expliqué que donc le vendredi passé, on était là, on adorait, et puis j'ai vu un fardeau. Et je l'ai dit dimanche dernier. Et c'était un tas de bois mort qui était là comme ça. Et je n'ai pas compris la vision. Alors, arrivé à la maison, j'en parle à mon mari. Et le dimanche qui suit, donc dimanche dernier, l'ancien Florent lit Jérémie 5,14 qui dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. » Que ce peuple soit du bois et que le feu les consume. Et dimanche dernier, on a vu que le feu qui consume, c'est pour nous débarrasser du faux en nous qui ne glorifie pas Dieu. Le fardeau que le Seigneur a montré, c'était plusieurs bois. Et ce sont nos péchés qu'il veut consumer. Il veut brûler chacun de nos péchés. Ou des situations qui nous préoccupent tellement que c'est devenu une idole dans nos cœurs. Il veut tous les consumer, afin que nous puissions réellement lui appartenir, afin que nos yeux soient fixés sur la recherche de sa gloire pour les 3 prochains mois. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur qui t'aime. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, Renouvelle
suis bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. On va faire quelque chose aujourd'hui, ok? Sybelle va passer avec des bouts de papier et des stylos. On va faire une chose symbolique que le Seigneur m'a mise à cœur. Je commence par moi-même. On va écrire sur ces papiers, tu vas écrire les péchés qui te fatiguent. Toi, tu sais dans quoi tu es, personne d'autre ne sait. Si c'est l'hypocrisie, le mensonge, le vol, l'impudicité, l'adultère, tu vas écrire. Et on mettra tout ça dans un panier ici. C'est un signe de renoncement qu'on fait. C'est un signe spirituellement, on dit, Père, ce péché qui me fatigue là, j'y renonce. On va prier. Et sur place, on va déchirer. On va déchirer. On va déchirer. Personne ne lira, ne met pas de nom, mais juste le péché qui te fatigue. On va écrire. Et on va les mettre ici. On va écrire. Et on va les mettre ici. C'est entre toi et ton Père. C'est en Dieu et toi. Personne ne saura. Personne ne saura. Écrivez et faites le geste de venir ici. C'est vraiment aller vers le Père et lui dire, Père, voici mon péché. Je te le dépose. Seigneur, voici la chose qui a pris mon cœur. Père, j'y renonce. Et on va prier ensemble. Et je vais déchirer chaque feuille. Et ce sera un nouveau départ pour chacun de nous. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. On va chanter I surrender all to you. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. On va prier ensemble. On va prier. Tu sais ce que tu as mis ici. Tu vas prier de tout ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, je renonce à ce péché-là. Saint-Esprit, je n'en veux plus. J'ai besoin de toi pour m'aider à me séparer de ce péché qui me lie. Parce que Seigneur, en cette année, je veux être libéré. Je veux que les chaînes du péché tombent. Tu vas prier pour toi. Tu sais ce que tu as mis ici. Prie pour toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne voulons plus être esclaves du péché. Nous ne voulons plus être liés par un péché quelconque. Nous voulons renoncer à tout péché qui jusque-là a dominé sur nous. Nous voulons en être débarrassés. Nous voulons vivre une vie qui te glorifie, Seigneur, une vie de sainteté. On va maintenant prier de façon collective pour notre Église. On va prier pour notre Église, pour notre assemblée. On va élever nos voix pour dire, Seigneur, purifie-nous. Père, purifie mon Église. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, je le guérirai. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous allons nous humilier, nous allons chercher sa face. On va commencer aujourd'hui. On va chercher sa face. On va dire, Seigneur, pardonne-nous. En tant qu'Église, pardonne-nous. En tant qu'Église, pardonne-nous. En tant qu'Église, pardonne-nous. On va chanter un dernier chant. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes.
m'emmènes dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes encore une fois de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce message pour nous. Seigneur, c'est parce que tu nous aimes que tu veux nous conduire dans une autre dimension avec toi. Tu as soif. Tu as soif de notre adoration en esprit et en vérité. Tu as soif, Seigneur. Tu as payé le prix. Le voile a été déchiré pour que nous puissions entrer dans le lieu très saint et que nous puissions demeurer dans ta présence. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Que la sanctification à la grande moisson soit le désir de nos cœurs. Que, Seigneur, être encore plus proche de toi soit le cri de nos cœurs. Et que nos cœurs pleurent pour plus de toi. Que nos cœurs soupirent pour plus de ta présence. Merci parce que nous te faisons confiance et que toi tu t'occupes de nos besoins, de chaque domaine de nos vies, nos finances, chaque domaine de nos vies, tu en prends soin. Donne-nous d'avoir le regard fixé sur qui tu es, sur ta gloire, sur ta beauté, sur ton amour. Et nous verrons ta gloire. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent, Père. Parce que tu changes l'histoire de notre Église. Sois béni pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni.